Amen. Élevons nos mains pour dire, demander au Seigneur le pain de vie, la parole de Dieu. Prions. Disons, Seigneur, parlez-moi. Je sais qu'il y en a qui ont des questions. Que Dieu puisse donner la réponse. Ce n'est pas par quoi tu passes, mais que mon Dieu vienne te consoler, te rendre fort. Il n'y a pas de plus beau moment, le plus beau moment pour nous les enfants de Dieu que de se trouver dans sa présence. L'heure du culte, c'est l'heure des résolutions, l'heure des réponses, l'heure où nous sommes relevés, nous sommes fortifiés. Ô Seigneur, envoie ta parole par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors je voudrais intituler ce passage, c'est vraiment une exhortation. Le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Nous allons prendre Jérémie chapitre 29, verset 11, un verset que nous connaissons bien. Donc thème, le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Tu peux lever ta main droite pour mettre sur le cœur pour dire, Seigneur Dieu, merci pour ton plan merveilleux pour ma vie. Amen. Alors nous allons lire ces versets, ces passages. Il y en a qui n'ont même pas besoin de lire parce qu'ils connaissent ça par cœur. Vous avez raison. Mais nous pouvons lire ensemble, on peut y aller. 1, 2, 3. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole pour lui? Voilà, c'est ce que Dieu. Voilà ce qui m'intéresse ici. Regardez. Car je connais. Donc, c'est Dieu qui parle. Moi, je connais. Tu vois, tu peux ne pas connaître toi, ni quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit, je connais. Je connais, voyez quoi? Les projets. Aujourd'hui, nous parlons des projets comme plan. Quand nous avons dit le plan merveilleux de Dieu, ça veut dire ces projets. Alors, il dit que j'ai formé. Donc, j'ai formé. Tu es là. Donc, il faut que tu prennes conscience. Peut-être tu ne prenais pas conscience. Tu as des projets. Mais Dieu en a pour toi. Il les a formés lui-même. Il dit, j'ai formé sur vous. Il s'adresse à son peuple, mes enfants. Est-ce que j'ai vu le peuple de Dieu? C'est pour vous, Dieu dit, que j'ai formé des projets sur vous. Alors, il dit bien, quels sont ces projets? Ce sont des projets de paix. Et non de malheur. Voyez, c'est vrai que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais ce n'est pas le projet de Dieu. C'est pourquoi il en délivre toujours les justes. Parce que ces projets sont des projets de paix. Mon ami, ce que Dieu veut, c'est ta paix. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, je ne sais pas, personne d'autre n'a le droit de déterminer ton avenir. Parce que ton avenir, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Et tu as le droit d'avoir de l'espérance. Le Seigneur te donne l'espérance, c'est ce que tu auras demain, ce que tu vivras demain, dans les jours à venir. C'est programmé par Dieu. Écoutez, si c'est cela que Dieu a déjà formé, qu'il a déjà un plan, alors cette parole de Dieu est vraie. Cette parole de Dieu, cette écriture qui dit, ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez de rien. Bon, maintenant ici, pourquoi, dans quel but je donne ce message? Donc, j'aurais pu mettre notre titre, thème. Ici, en fait, je vais parler des choses que nous obtenons de Dieu sans effort ni calcul. Parce que vous savez, l'homme veut mériter, l'homme veut travailler. Et ce n'est pas mauvais, on est en train de travailler pour notre avenir. Nous travaillons pour notre vie. Mais vous allez voir, s'il vous plaît, qu'il y a des choses que vous allez obtenir sans effort, sans calcul. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé dans sa souveraineté. Donc je vais insister beaucoup sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans nos vies doit nous mettre en sécurité. En sécurité. Vous savez, quand je parle de blessures intérieures, il y a une blessure que je nomme l'angoisse. L'angoisse. Certains sont tellement troublés dans leur vie qu'ils ont perdu ce sentiment de sécurité. Et il est tout à fait important, indispensable, que chaque enfant de Dieu puisse se sentir en sécurité. Tu dois te sentir en sécurité parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a déjà programmé ton avenir. Il a déjà prévu des choses dans ta vie. Tu n'as pas raison. Je parle pourquoi? Parce qu'il arrive dans nos vies que des doutes s'installent. Peu importe les niveaux que nous avons, les niveaux spirituels. Il y a des situations qui peuvent venir provoquer certaines interrogations. Est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Et vous savez, les doutes s'installent. Parfois, on commence à chercher les raisons qui expliquent ceci, c'est-à-dire ce que je vis aujourd'hui. Je proclame sur tous les enfants de Dieu que vous devez vous sentir en sécurité. Soyez en sécurité au nom de Jésus-Christ. Des choses qu'on n'a pas calculées. Voici, je vais vous parler de quelques cas de la souveraineté de Dieu dans votre vie. De ce bon Dieu. Premièrement, votre naissance ici, pour naître dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, voici un jour j'ai voulu naître et puis tu es né? Personne. Toi, tu as constaté quelques années plus tard, ou des mois ou des années, que tu es né dans ce monde. Amen. Alors, ton arrivée dans ce monde, maintenant, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né. Il y en a qui sont nés à travers un péché. Peut-être maman a attrapé une grossesse comme cela. Il y en a qui n'ont pas été programmés par les parents. Beaucoup de choses, vous savez, et ce sont les hommes même qui peuvent parler d'un accident. Qu'en fait, cet enfant est né par accident. Ou bien on ne l'a pas programmé. Mais je vais vous dire, l'accident c'est pour eux, les parents, mais pas pour toi. Parce que dès que tu es né ici, c'est dans la souveraineté de Dieu que Dieu a fait que tu viennes dans ce monde. Donc tu étais dans le programme de Dieu. Et si tu n'es pas encore mort jusqu'à présent, mon ami, la souveraineté de Dieu est en train de se manifester, d'agir encore dans ta vie. Et le fondement de sa souveraineté, c'est l'amour. C'est son amour.
La naissance. Quelqu'un peut prendre la main droite, mettre sur le cœur et dire, Seigneur Dieu, merci. Je ne suis pas un accident. Tu m'as programmé. Amen. Vous voyez, c'est là que j'aime bien. Vous connaissez souvent les psaumes 139. Est-ce qu'on peut nous prendre psaume 139? On va lire à partir du verset 13, je crois. Psaume 139. Psaume 139. Ça nous aide à comprendre. Voilà, nous y sommes, n'est-ce pas? Donc, verset 13, c'est David qui parle à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et nous continuons. Verset 14. Alors, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne va pas faire des créatures si bizarres. Toi, tu es une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Donc, si les œuvres de Dieu sont admirables et que je suis son œuvre, donc je suis admirable. Amen. Mon ami, est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Fais ceci. Hey, quelle créature merveilleuse. Admire. Acclamez pour cette créature merveilleuse. Tu es digne d'être admiré. Et David dit, mon âme le reconnaît bien. Vous savez, même si vous ne m'admirez pas, mais mon âme m'admire moi-même. Alléluia. Donc c'est bon, ça change tout, ça dicte le langage. Je ne peux pas dire, mais finalement c'est quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Quelle est ma vie? Non, Dieu m'a programmé. Et je suis une créature merveilleuse. Le monde entier peut me rejeter. Les gens peuvent me critiquer. Mais ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui compte. Et mon âme est en train de témoigner aussi. Je suis une créature merveilleuse. C'est dans sa souveraineté. Nous pouvons continuer. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est Dieu. Et nous allons au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alors que mes yeux ne voyaient pas, mais les yeux de Dieu me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. La durée de ta vie, Dieu l'a programmée. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les sorciers ne peuvent pas interrompre ce que Dieu a déjà programmé. Est-ce que vous comprenez cela? Les empoisonneurs ne peuvent pas interrompre le nombre de jours que Dieu a déjà programmé dans sa souveraineté pour ta vie. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, je ne mourrai pas. Quand les hommes veulent me faire mourir, non, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je vais témoigner ce que Dieu a accompli dans ma vie. Est-ce que vous voyez ça? Bien là, le nombre de jours, quelles que soient les circonstances, mes amis, Dieu va accomplir ce qu'il a déjà programmé. Quelqu'un a compris pourquoi il est encore en vie? Parce que je suis dans les plans merveilleux de Dieu, de Dieu souverain. Alléluia. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Bien. Maintenant, j'ai parlé de la naissance. Je vais parler aussi de la nouvelle naissance. On voit la souveraineté de Dieu dans la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Est-ce qu'on peut nous programmer cela? Jean chapitre 1, verset 12 à 13.
On peut lire ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, continuons, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez, le jour de ma conversion, Mbambi, moi, je n'ai rien fait. Je sais seulement que j'ai appris après que quand j'ai été engagé comme médecin aux cliniques universitaires, il y avait une infirmière chef de poste, Mama Sita, l'épouse de Papa Sita Luemba. Alors, cette femme, gagneur d'âme incroyable, elle a parlé de moi à son mari. Elle dit, nous avons quelqu'un là-bas que nous aimerions gagner à Christ. Bon, elle a parlé. Quand elle parlait, il y a son petit frère Désiré qui écoutait, des ex. Alors, moi, un jour, ce monsieur m'a vu. Il m'a invité à une réunion. Non, à aller voir son frère, son beau-frère, Pasteur Sita. Je suis allé chez Pasteur Sita. Pasteur Sita, il m'a programmé, il m'a invité, ça ratait toujours. Et puis il a programmé, il m'a invité à une conférence chrétienne. Et c'est là qu'à la conférence chrétienne, dans la salle de la paroisse Bongolo, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas la volonté de mes parents, ce n'était pas la volonté de qui que ce soit, mais ça venait de Dieu. Chacun a une histoire à raconter ici pour le jour de sa conversion. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Tu n'as rien fait pour que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. J'ai vu les enfants de Dieu et je peux entendre des remerciements. Seigneur, merci, merci parce que je suis ton enfant. Nous acclamons pour lui. Je parle des choses pour lesquelles vous n'avez pas à faire un effort. Vous n'avez pas de calcul à faire. Je parle de l'appel ministériel pour ceux qui servent Dieu. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. On peut lire 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a des gens qui forcent le ministère, mais le vrai appel ministériel, vous n'avez aucun effort. C'est Dieu qui appelle. Un point et un trait. Alors, quand Dieu m'a appelé au ministère, je vais parler seulement du ministère à temps plein. Que s'est-il passé? Dieu m'a appelé. Vous savez, cet appel a amené des bouleversements. Certains étaient contents, d'autres étaient fâchés, d'autres étaient tristes. Pourquoi? Parce que j'ai laissé tomber tout pour répondre à l'appel au temps plein, à temps plein au Seigneur. Ça a fait des drôles de choses. Les gens ont parlé, mais le problème, ce n'était pas eux qui m'avaient appelé, c'est le Seigneur qui m'avait appelé. Il m'a parlé et moi je ne m'y attendais pas. Je vais vous dire une chose. Vraiment, moi j'avais des projets. J'avais des projets dans ma vie.
Moi, je voulais devenir avocat. Et puis, vous savez, ça a changé. Et puis après, je voulais devenir médecin vétérinaire. Et puis, je suis devenu médecin des hommes. Et puis, aujourd'hui, je suis pasteur. J'aime bien poser des questions aux petits-enfants. Tu veux devenir qui dans la vie? Demandez même à beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Ils vont vous dire toutes choses. Mais je vous dis, vous devenez ce que vous n'avez pas programmé à devenir, d'une manière générale. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui est devenu ce qui n'a pas programmé par rapport au projet d'enfance? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Si, alors que j'avais fini mes études secondaires, alors que j'étais à l'université, on m'avait demandé de devenir pasteur, je vous assure aujourd'hui, je n'aurais jamais dit oui. Parce que pour moi, pasteur, non, d'abord, je ne connaissais même pas Dieu, sincèrement. Alors, pourquoi devenir pasteur? Ça ne devait jamais passer. Mais Dieu, dans sa souveraineté, mon ami, il a prévu ce que tu es devenu ou ce que tu deviendras demain. Et ça, je vous assure, même les sorciers ne peuvent pas changer ça. Vous avez compris la souveraineté de Dieu? Elle doit nous sécuriser. Parce que si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui dans sa souveraineté, nous n'avons qu'à être en sécurité parce que Dieu s'occupera de nous. Dieu prendra soin de nous. On a entendu Amen fort? Regardez un peu comment Dieu a choisi David. 1 Samuel, chapitre 16. On peut prendre 1 Samuel, chapitre 16. Verset 1er, regardez. L'Éternel dit à Samuel, au prophète Samuel, juge, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu, entendez, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Aucune idée dans le cœur de David. Rien du tout. Mais Dieu avait vu d'avance celui qui devait devenir roi. Est-ce que vous entendez? Laissez-moi vous dire, alors que nous sommes là, Dieu a vu le prochain ministre des Affaires étrangères dans cette église. Dieu a vu déjà ce que tu seras dans sa souveraineté. Alors vous voyez, après cela, Dieu a envoyé Samuel dans la maison de Isaïe, papa Isaïe. Va me oindre celui que j'ai vu là-bas. Vous connaissez l'histoire. Le prophète arrive, allez, il appelle papa Isaïe. Fais-moi passer tes fils. Vous voyez, le premier pas, c'est passé sur Eliab, un grand homme. Non, ça doit être lui, dans son aspect. Dieu dit non, pas lui. Le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que tous les enfants qui étaient dans la maison sont passés. Il n'a oint personne. Il a demandé à ce papa-là, est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils? Papa dit oui, il y en a un là, mais il doit être là-bas dans la brousse en train de surveiller les troupeaux. Ah bon? Il dit, fais-le venir, nous ne quitterons pas ici. Nous ne finirons pas cette affaire si ce jeune homme n'arrive pas encore ici. Et vous voyez, et le jeune homme est arrivé, David. Dès que Samuel l'a vu, Dieu lui a dit, c'est lui. Verse de l'huile sur sa corne. Est-ce que vous entendez? Ne vous en faites pas. Dieu a programmé les choses telles que tant que toi tu ne te présenteras pas, personne d'autre ne prendra ta place. Personne d'autre ne prendra ta place. Jusqu'à ce que tu te présentes.
On attendra, la famille attendra, le pays attendra, la société attendra jusqu'à ce que tu arrives. Est-ce que tu comprends la bonté de Dieu? Est-ce que tu comprends l'amour de Dieu? Est-ce que tu comprends la souveraineté de Dieu? Je vais vous dire comment j'ai commencé le ministère. Vous savez, nous à l'époque, c'était des groupes de prière. Groupes de prière. Et puis, que s'est-il passé? Le Seigneur m'avait parlé à l'époque. Il m'avait demandé de me mettre à l'écart parce qu'il avait quelque chose à me confier. Dans ce groupe-là où j'étais, je me mets à l'écart. Et c'est des moments très difficiles, vraiment pénibles, quand on cherche la volonté de Dieu, quand l'appel de Dieu arrive. Et je n'ai jamais oublié, ce jour-là, je suis sorti, ne sachant pas où aller. J'ai commencé à circuler dans l'Emba. Et puis j'arrive dans la parcelle où notre groupe de prière se réunissait avant d'aller dans une autre parcelle, sur Kozisi. Mais là-bas, il y a des gens qui ne nous avaient pas suivis quand nous étions déplacés pour Kozisi. Maintenant, ces gens sont restés. Nous les avons traités de rebelles. On les a traités de rebelles. Moi, je voulais presque jamais passer par cette rue-là. Je ne sais pas par quelle puissance du Saint-Esprit je suis passé par là. Et dès que j'arrive, on me voit dans la rue, la porte est ouverte, quelqu'un était à la porte. Et là, frère docteur, venez, venez, ah, gloire à Dieu, vraiment, c'est vous qu'on cherchait. Ah, moi, vous me cherchez, moi. Et eux ne savaient pas ce que Dieu m'avait dit. Venez, venez, tout le monde est là. Ben voilà, bon, j'entre dans cette parcelle, je trouve la famille, le couple propriétaire de la maison, et je trouve toute cette, excusez-moi le terme, cette bande de gens que j'avais traités de rebelles là-bas. Eh bien, j'arrive, ils étaient réunis là-bas. J'ai trouvé aussi quelques serviteurs de Dieu du ministère Campus pour Christ qui étaient liés à la famille. Eh bien, voilà, voici ce qui se passe, chers amis. On me dit ceci. Et c'est le papa là qui a pris la parole. Frère docteur, maintenant que vous êtes là, enfin, nous croyons que vraiment Dieu nous a parlé. Voici les groupes de prière, tous les documents sont là. Nous avons essayé de nous réunir. Chaque fois que nous étions en train de prier, Dieu dit, attendez jusqu'à ce que mon serviteur viendra. Lui seul est capable de pouvoir assumer cette charge de conduire ce groupe de prière. Il se réunissait tout le temps. Alors, il voulait savoir de qui il s'agissait. Il priait, Dieu disait toujours, je vous dirai de qui il s'agit. Et la nuit, la veille du jour où je suis arrivé, il leur a cité le nom de Mbambi. Ils se sont dit, c'est pas possible. Mais lui, il est déjà occupé là où il est. Ce n'est pas possible. Et Dieu a répété, et moi j'arrive le jour suivant. On nous dit, et on me dit, voilà, maintenant que vous êtes là. Donc pour eux, c'était l'accomplissement parce que si je n'étais pas passé, ça n'allait pas se réaliser. Mais Dieu m'a envoyé par là. Ces gens ont attendu jusqu'à ce que je suis arrivé. Enfin, le groupe de prière a démarré. C'était le groupe de prière à l'époque, groupe de prière de Kassoum. Mon ami, les gens attendront. Les gens attendront pour ce que Dieu a programmé que tu sois dans la vie. Alléluia. Ce mariage-là attendra jusqu'à ce que tu arrives. Est-ce que vous comprenez? Ce poste-là de DG-là attendra jusqu'à ce que tu arrives. Oh, est-ce qu'on a parlé à quelqu'un? Nous acclamons pour ce Dieu souverain. Gloire au Seigneur. Alors, David dans la brousse, il n'y pensait pas. Lui, il surveillait le troupeau de son papa. Il faisait paître le troupeau de son père.
Il ne s'attendait pas. Quand on va le chercher, il arrive, on lui verse de l'huile. Mes amis, l'onction royale, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu roi. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a eu l'histoire de Goliath. Il est passé par là, il a vaincu Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Et puis, on l'a amené dans la cour du roi Saoul. Il était là. Et il commençait aussi déjà à sortir, aller au front dans l'armée. Mais il n'était toujours pas roi. Et il a connu des menaces de mort par le roi Saoul, s'il vous plaît, qui voulait le tuer parce que le roi Saoul avait senti que ce jeune homme pouvait le remplacer un jour. Eh bien, malgré cela, David, un jour, il est devenu roi. Est-ce que vous comprenez? Toutes les menaces de mort, qui peuvent venir, ça ne change pas la souveraineté de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse vous placer là où il a programmé. La souveraineté de Dieu, mes amis, doit nous sécuriser. Parce que nous avons vu les projets qu'il a formés sur nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Acclamons un peu pour ce Dieu si bon. Et j'ai vu quelque chose. Même cet homme est tombé dans l'adultère. Le roi David est tombé dans l'adultère. Il a fait tuer même le mari de Bathsheba. Parce qu'il est tombé dans l'adultère avec la femme de Bathsheba, la femme de Uri. Et nous savons qu'il a caché son mal pendant une année. Puis finalement, Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour lui dire le mal qu'il a fait. Et quand Dieu prononce la sanction, il lui dit, tu mourras. Nous connaissons l'histoire. David s'est repenti, mais Dieu lui a pardonné et l'adultère même qu'il a commis n'a pas fait que Dieu puisse l'enlever, le suspendre pour la royauté. Je n'encourage pas le mal, mais je voudrais dire, mes amis, la souveraineté de Dieu dans son amour. C'est pourquoi je crois, j'en profite pour dire ceci, mes amis, ne jugez pas les serviteurs de Dieu. On peut prendre Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Vous voyez, nous lisons, écoutez, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde qui? Son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il y en a aussi aujourd'hui qui semblent s'égarer, mais s'ils sont de Dieu, ils finiront par se repentir et revenir sur la voie. Ceux qui s'en vont définitivement, ils ne sont pas dans les plans de Dieu. Tout simplement. Ils sont comme Judas Iscariote. Mais celui qui est de Dieu finit toujours par revenir sur la voie et accomplir le plan que Dieu a programmé pour sa vie. Bien, donc Dieu peut te faire passer par des difficultés. Dieu peut te faire passer par des difficultés, mais c'est dans sa souveraineté qu'il permet ces difficultés. Est-ce qu'on peut voir la vie de Joseph? Regardez Joseph. Joseph a fait un rêve, 2 rêves. Qui lui a donné ces rêves? Pardon? C'est Dieu. Est-ce que Joseph a demandé de rêver? Non, c'est Dieu qui lui a donné ses rêves. Mon ami, je sais que quand nous sommes là,
certains ont déjà eu des rêves. Vous n'avez pas demandé ces rêves-là, mais Dieu vous a donné ces rêves-là. Dans sa souveraineté, il a la capacité d'amener à la réalisation de ses rêves. Il est souverain. Vous savez que malgré... Donc la jalousie de ses frères n'a pas changé les choses. La femme de Potiphar n'a pas modifié le plan de Dieu. La prison, il semble qu'il a passé près de 13 ans en prison. Ça n'a pas modifié le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux déclarer une chose? Mon ami, je déclare dans ta vie que la jalousie des gens contre ta vie ne va pas changer le plan souverain de Dieu dans ta vie. Tous les complots, les pièges de l'ennemi, ils peuvent être là, mais ces pièges-là ne te bloqueront pas. Tu vas t'échapper comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Alléluia. Est-ce que je peux encore déclarer une chose? On peut t'emprisonner, quels que soient les blocages. Le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, a la capacité de te sortir de là, de te remonter comme pour Joseph, jusque dans le palais royal. Et ce Dieu-là mérite qu'il soit acclamé. Ça ne changera pas. Faites confiance. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui de vous dire, chers amis, restez en sécurité. N'ayez pas d'angoisse. Alléluia. Job. Est-ce que, voilà un homme comme Job, est-ce que Job pouvait penser qu'un tel drame pouvait lui arriver? Jamais Job ne pouvait imaginer ça. Jamais. Pourquoi? Parce que Job était irréprochable. Job a prospéré honnêtement, avec intégrité. Mais ce drame lui est arrivé dans la souveraineté de Dieu. Il a perdu tout. Il a perdu même tous ses enfants. Est-ce que vous entendez? Tu peux avoir perdu tout. Tu peux avoir perdu beaucoup. Laisse-moi te dire, la souveraineté de Dieu est en train d'agir. Ne crains pas. Et même, Satan l'a frappé de la maladie. Une maladie mortelle au point que Job, mes amis, a demandé la mort. Job a commencé à envier ceux qui sont dans les mausolées, dans les cimetières. Même lui a désiré mourir. Mais ce n'est pas parce que tu désires mourir que tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas le jour où tu désires mourir. Tu mourras le jour où Dieu a programmé que tu vas mourir. Tu peux piquer même un AVC à cause des problèmes qui t'arrivent. Mais l'AVC ne t'emportera pas. L'AVC là, ça va disparaître et tu vas retrouver la bonne santé et accomplir le plan merveilleux de Dieu dans sa souveraineté, fondée sur l'amour. Aucun médecin ne pouvait guérir, aucun médecin n'a soigné Job, s'il vous plaît. Et quand je lis cette histoire, personne n'a même intercédé pour Job. Même sa femme s'était découragée. Elle était dans le désespoir. Alors, la médecine peut parler. Écoute-moi, la médecine peut parler, mais la parole de Dieu, c'est un médicament. Écoute-moi, je vais déclarer une guérison profonde dans ta vie. Alléluia. Une guérison, sois guéri de cette maladie pour laquelle les médecins sont découragés, pour laquelle peut-être tu n'as même pas d'argent. Mais alors que je parle, la puissance de guérison est en train de s'accomplir dans ton corps. J'ai entendu un amen fort qui acquiesce. Alléluia. Le souverain Dieu souverainement élevé, avait programmé
la restauration totale de Job. Et même une double bénédiction. J'annonce une restauration totale dans la vie de quelqu'un qui était descendu tellement bas. Et même tu te poses la question, quel mal j'ai fait? Non, cela ne dépend pas du mal que tu as fait, cela dépend de la souveraineté de Dieu dans ta vie. Les projets que j'ai formés sur toi, ce n'est pas des projets de malheur. C'est Satan qui est allé frapper Job, mais ce n'est pas Dieu qui l'a frappé. Est-ce que vous entendez cela? Dieu, lui, il a prévu des projets de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que la maladie d'aujourd'hui ne te décourage pas, ne change pas ta foi. Que l'épreuve, la crise profonde d'aujourd'hui ne puisse pas changer ta foi, ta confiance en ce Dieu. Celui qui t'a ramené dans ce monde, mais celui qui a fait aussi que tu renaisses en Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé à Jésus-Christ. Celui qui a permis que tu sois là et que tu sois encore vivant pour que tu entendes ce que je suis en train de proclamer aujourd'hui sur ta vie de la part de mon Dieu. Un bon Amen. Gloire au Seigneur, il mérite nos acclamations. Nous sommes en sécurité dans les bras du Seigneur. Nous sommes en sécurité. J'ai dit tout à l'heure, c'est Proverbe 19, verset 21. Ça, c'est une parole qui m'a toujours intéressé beaucoup. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel s'accomplira toujours. Alléluia. Ne sois pas effondré parce que le projet que tu avais pour faire les affaires de va-et-vient à Dubaï, ça n'a pas réussi. Attends, il y a le dessein, le projet de l'Éternel. Il est meilleur que celui auquel tu penses. Ça va s'accomplir. Nous avons dit, beaucoup sont devenus ceux qui n'ont pas même espéré devenir dans la vie. Ils sont étonnés. J'ai témoigné pour ma vie. J'ai oublié de dire que je voulais aussi à un moment donné devenir journaliste. Je voulais parler comme journaliste. Non, Dieu avait vu en moi un pasteur. Et je suis très heureux pour l'appel de Dieu, pour les plans de Dieu pour ma vie en tant que pasteur. Tu vas t'épanouir dans les desseins de l'Éternel de ta vie. Alléluia. Est-ce que je vois des femmes d'affaires ici? Je vois des hommes d'affaires ici. Je vois des gens élevés dans la politique de ce pays. Nous pouvons acclamer pour ce Dieu bon. Il va le faire. Vous savez, je ne vais pas parler beaucoup. Dieu va créer des opportunités dans la vie. Dieu va créer des rencontres, des relations dans sa souveraineté. Et cette rencontre va tout changer dans ta vie. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph dans sa prison. C'est là qu'il a rencontré le panetier, serviteur du roi. Et il a interprété son rêve. Et Joseph lui a dit, quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Voilà une opportunité, une rencontre qui a tout changé. Alors je prie mon Dieu qu'il vous puisse mettre sur votre chemin des personnes, des rencontres, des personnalités très importantes. Quelqu'un qui va changer à partir de lui. Dieu va changer ta vie. Et tu vas monter très haut. Tu vas voyager. Tu vas toucher ce que tu ne pouvais jamais espérer toucher dans ta vie. Alléluia. Regardez même la femme que tu as ou le mari que tu as. Quand vous écoutez l'histoire des amours, les histoires d'amour, c'est toujours un peu étrange. Comment parmi des milliers de femmes qui nous environnent, comment ça s'est fait que finalement cette femme se soit placée devant toi et que tu aies décidé qu'elle devienne ta femme? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il y a beaucoup d'hommes, mais c'est seulement celui-là que Dieu a prévu. Et vous vous retrouvez. Amen. Est-ce que je parle aux célibataires? Dieu a prévu quelqu'un.
Je vous assure, quand cette personne viendra, vous n'aurez pas, peut-être même aller prier beaucoup. Vous comprendrez que c'est lui. C'est la personne qu'il faut. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme réellement qui vient de Dieu va apporter le bonheur. Et même l'homme aussi. Moi, je voudrais ajouter un autre verset, bien que la Bible interdit. Celui qui trouve aussi un bon mari, trouve. Les hommes, vous n'avez pas... Alléluia. Ma femme témoigne, non? Elle témoigne et dit vraiment, j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a envoyé cet homme qui m'a pris. Et elle dit clairement, vraiment, je suis ce que je suis, vous savez. Et moi, quand je suis là, je suis en train de faire ça. Oui, elle a raison. Amen. Donc, vous n'avez pas commis des erreurs, s'il vous plaît. Acclamez pour vous-même. C'est celle-là, c'est celui-là. Gloire au Seigneur. Même les fonctions, les postes que vous occupez maintenant, regardez, parfois Dieu a créé une opportunité. Certains sont là où ils sont. Revoyez bien l'histoire. Dieu a créé une opportunité, une rencontre qui a fait que vous soyez là où vous êtes. Donc quand j'ai proclamé ici, que j'ai déclaré, c'est une réalité. Dieu peut prendre quelqu'un qui vient de très loin. Il te met en contact avec cette personne et ta vie change. Et tu vas découvrir enfin les programmes de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui viennent pour que je prie pour eux parce qu'ils vont à l'étranger. Souvent quand je prie, je dis, Seigneur, merci parce que tu as ouvert cette porte de ce pays-là. C'est là que, Seigneur, tu vas accomplir ton plan glorieux dans la vie de cette personne. Amen. Pour certains, vous allez prospérer ici. Pour d'autres, Dieu va vous envoyer dans un autre pays où vous allez prospérer. Une chose est vraie, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, va ouvrir. Et quand il va ouvrir, personne ne pourra fermer. Alléluia. Non, quelqu'un a reçu ça, il peut dire un amen avec conviction. Est-ce que tu peux lever la main droite pour dire ceci? Seigneur, merci. Tu aimes mon avenir. Tu aimes mon espérance. Je ne crains rien. Avec toi, ça va marcher. J'aurai la paix. Tes projets vont s'accomplir. Tu n'échoues jamais. Tu m'aimes. Nous acclamons pour ce Dieu d'amour. Oui, il est bon. Il est bon. Maintenant, mes amis, quand je parle comme ça, on peut se poser la question, alors, nous n'avons rien à faire. Et qu'est-ce que je dois faire si Dieu a déjà tout programmé? Est-ce que je dois rester les bras croisés? Écoutez, moi, je ne prêche pas la doctrine de la prédestination. La doctrine de la prédestination, c'est quoi? Donc, tu vois ta situation aujourd'hui et tu te dis, bon, je n'arrive toujours pas à me marier. Ça fait maintenant 50 ans, 53 ans, donc je crois que je suis prédestiné à rester comme ça. Non, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas dire non. De toute façon, nous, dans notre famille, vraiment, c'est compliqué. On n'a jamais eu un riche dans notre famille. C'est toujours un peu la pauvreté. Donc, c'est notre prédestination. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le Dieu que je prêche. Alléluia. Parce que toi, tu vas venir changer les choses. C'est par toi que les choses doivent changer dans ta famille. C'est par toi que les choses doivent changer dans ton quartier, même dans ton service. Oui. Non. Nous n'allons pas croiser les bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis ceci. 3 choses. Premièrement, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu.
qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée à travers tout le monde entier, à travers toutes les extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que c'est en écoutant la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous allons découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Il faut écouter la prédication, écouter l'évangile. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La bonne nouvelle est prêchée. Parce que vous voyez, les gens qui n'écoutent pas la bonne nouvelle, qui ne veulent pas la recevoir, ce sont des gens qui sont dans une sorte de prédestination. Mais pas pour nous. Il faut d'abord écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Devenez enfant de Dieu pour connaître les programmes de Dieu dans votre vie. Devenez enfant de Dieu. C'est un message d'amour, le message de l'évangile. Parce que Dieu n'a pas programmé tous ces malheurs. Non. Dieu a programmé la paix. Et même si les souffrances peuvent venir, les souffrances avec Dieu doivent finir. Ils ont une fin, c'est un processus pour arriver à atteindre les programmes de Dieu dans votre vie. Nous avons vu, ce programme est bon pour nous. Si quelqu'un est en train de gémir encore, je vais te dire, ce n'est pas encore accompli, c'est en train de venir. Vous avez entendu? Si quelqu'un est très bas, nous avons dit, tu es là au fond, ce n'est pas encore accompli. Dieu est en train de travailler. Il est fidèle, il ne ment jamais. Alléluia. Écoutez la bonne nouvelle, écoutez les enseignements. Vous savez, quand vous êtes là, vous écoutez Dieu. Qui sait s'il n'y a pas un bon nombre de gens qui avaient besoin juste d'entendre ça. D'entendre ça. Parce que quelqu'un commençait peut-être à douter de lui. Souvent dans ces cas, on commence à se dire, mais quel mal j'ai commis, je n'ai pas encore obéi, je n'ai pas encore fait ça. Vous pouvez faire des programmes de toutes sortes. Vous avez l'impression que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais le plan de Dieu marchera. Le dessein de Dieu marchera. Regardez votre vie, mes amis. Il y a beaucoup de choses que vous recevez pour lesquelles vous n'avez fait aucun effort. Ça doit s'accomplir. Mais devenez enfant de Dieu pour le savoir. Deuxième chose, il faut prier. Il faut prier. Et lisons un peu encore Jérémie 29, verset 11. Cette fois, on va aller jusqu'au verset 14. Parce que c'est là que le... Regardez, nous sommes là. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset ici, 11? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoutez maintenant, il veut leur montrer, il veut leur parler de ces projets. Comment vous allez connaître ces projets? Verset 13, verset 12, merci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Écoutez, cette parole de Dieu est en train, elle est annoncée à des gens qui étaient en captivité. Des gens qui étaient en captivité, qui étaient comme des prisonniers, des esclaves dans un pays étranger. C'est là que Dieu leur dit, les projets que j'ai formés sur vous ne sont pas des projets de malheur. Si vous êtes en captivité ici, ce n'est pas mon projet. Pour moi, c'est la paix, c'est le bonheur. Mais comment vous allez savoir? Invoquez-moi.
Et vous partirez d'ici pour rentrer chez vous, dans votre pays. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Et tu vas sortir de là. N'allez pas vous plaindre. N'allez pas vous plaindre. Vous n'avez pas beaucoup de gymnastique à faire. Priez et je vais vous exaucer. Quel était leur désir? Ils devaient retourner à Jérusalem chez eux. Ils étaient dans un pays étranger. Mais vous savez, quand je vous regarde, je te regarde, quelqu'un se trouve là où il ne devait pas être. C'est comme dans un pays étranger. S'il te plaît, Dieu va te ramener dans ton pays, dans ton état, dans ta situation, dans ton statut. Alléluia. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Comment? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Puisque celui qui connaît le projet, comment devons-nous le connaître? Il faut aller vers lui qui connaît le projet. Cherchez-moi et je vais me révéler à vous. Comment je suis que finalement je devais aller à temps plein? Parce que j'ai passé du temps dans la prière. J'ai jeûné, j'ai prié. Jusqu'à ce que Dieu m'a confirmé. Alors, j'ai annoncé ça publiquement, ouvertement. C'était le projet de Dieu. Et puis, verset 14. Quand vous m'invoquez, il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vais me laisser trouver. Il va se laisser trouver. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se cache tout le temps. Il aime prendre ce plaisir de voir si vraiment ce peuple a confiance en moi. Si mes enfants ont confiance en moi. S'ils viennent, ils me cherchent, je vais me laisser trouver. Je vais me laisser trouver. Vous savez, le jeu de cache-cache là, nous le faisions quand nous étions des petits enfants. Mais j'aime le faire même à cet âge avec des petits enfants. Avec des petits enfants. Parce que j'aime bien jouer avec les petits enfants. Vous savez, les enfants aiment que tu te caches. Tu dis, allez, cherchez-moi. Et les enfants aiment ça. Même quand je fais seulement ça, je ferme les yeux. Quand je fais ça, chaque fois que tu te montres, tu vois la joie de l'enfant. Tu vois la joie de l'enfant. Dès que tu apparais, ah, et il crie. Mais c'est notre joie aussi quand notre Dieu, notre Père céleste se laisse trouver. Parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît le projet qu'il a formé pour nous. Dans sa souveraineté, il nous aime et il nous veut du bien. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Je me laisserai trouver. Ils étaient en captivité. La captivité là-bas à Babylone, ce n'était pas leur destination. C'était juste un passage. Leur destination, c'était Jérusalem. Et vous vous souvenez de ces versets bibliques, c'est pourquoi Dieu, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Mais, verset 7, ah, ok, nous sommes là. Non, verset 6, c'est bon. 6. Ne vous inquiétez de, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc Dieu n'aime pas les inquiétudes. Les inquiétudes peuvent venir. Vous avez une douleur là-bas, vous dites, hey, c'est quoi encore ça? Aujourd'hui, quelqu'un est inquiet parce qu'il y a une douleur dans son corps. Parce qu'il y a des sensations un peu étranges. Pas du tout. Il dit, ok, s'il y a des inquiétudes, transformez-les en prière. Faites connaître ce besoin, le besoin de guérison à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui va arriver? Verset 7. Et la paix de Dieu. Vous voyez, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix. Alors, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà l'amour de Dieu. Troisième chose, moi je dis, la première, il faut écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Deuxièmement,
il faut prier, demander. D'abord, notre vie, c'est la prière, des prières. Quand quelqu'un ne prie plus, il ne peut plus vivre. Troisième chose, je dis, il faut méditer la parole de Dieu. Méditer et pratiquer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous lancer les psaumes chapitre 1er? Nous connaissons ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, verset 2, on avance mon ami. Psaume, verset 2, on peut progresser. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous continuons. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, quelle sécurité! Tout ce qu'il fait, lui réussit. Personne n'a le droit de se sentir en insécurité. Avec le Dieu qui a fait que vous naissiez dans ce monde, avec ce Dieu qui a fait que vous deveniez son enfant, vous pouvez vous sentir en sécurité. Rentrez dans sa parole, méditez, vous allez être comme cet arbre-là. Le feuillage ne se flétrit point, il va produire le fruit en sa saison. Et tout ce que vous allez faire, ça va réussir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle ne change pas. Josué chapitre 1, versets 6 à 7. On y va. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Allons-y. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On remonte un peu au verset 5. Je crois que ça commence par là, verset 5. Verset 5. Wow. Hey. C'est le verset 8, je crois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Verset 8. Formidable, merci. On y va. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous savez, chaque fois, en tant que pasteur, quand quelqu'un vient me parler, qui vient peut-être se plaindre des problèmes qu'il a, souvent, il y a une question que je pose souvent. Est-ce que aujourd'hui tu as médité? Tu as ouvert ta Bible, tu as médité? Est-ce que hier tu as médité la parole de Dieu? Dès que nous négligeons cet aspect, eh bien, nous commençons à perdre quelque chose. Mais il faut que nous rentrions dans sa parole. Nous allons le découvrir, notre foi augmente, nous allons connaître le plan de Dieu pour notre vie. Et le plan de Dieu pour notre vie, il est vraiment bon. La dernière chose qu'il faut faire, j'ai dit, il faut garder la foi. Garder la foi. Hébreux 11, verset 1, on va terminer par là. Garder la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, celui qui croit en ces dieux, qui est souverain, plein d'amour, et va garder une ferme assurance des choses qu'il espère avoir demain. Rien ne doit m'intriguer. Rien ne doit m'intriguer. Le monde est fait pour venir troubler votre confiance. Mais la parole de Dieu est faite pour que vous gardiez votre confiance. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu ne peut pas engendrer des enfants juste pour qu'ils ne vivent que des malheurs. Jamais.
Dieu a engendré des enfants qu'il veut voir bénis, qu'il veut voir en train de réussir dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. S'il vous plaît, je termine en disant, vous êtes en sécurité. Dans les mains de Dieu, tu es en sécurité, maman. Dans les mains de Dieu, jeune fille, jeune homme, tu es en sécurité. Dans sa souveraineté, il va réussir tout ce qu'il a planifié pour ta vie. Tu n'as pas raison de pleurer. Est-ce qu'on peut l'acclamer alors fortement par la foi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et commencer simplement à lui remercier pour le choix qu'il a fait? Toi, tu es son choix. Élevons nos voix pour lui dire merci, non seulement pour le choix, mais pour les projets. Pour les projets. Dis au Seigneur, merci, je n'ai même pas raison de me lamenter, parce que ce que tu as promis, tu vas le faire. Vas-y, prononce des paroles que lui doit entendre, pour comprendre que oui, qu'il comprenne que tu crois, que tu as confiance. Vous savez, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc avec la foi, vous pouvez plaire à votre Dieu. Allez-y, parlez au Seigneur. Alléluia, merci. Seigneur, écoute ces paroles de confiance que ton peuple t'adresse. Merci, tu m'as mis ces paroles dans la bouche, Seigneur, afin de rassurer tes enfants. Que personne ne doit croire à un moment qu'il n'est plus enfant de Dieu, qu'il n'est plus ton enfant. Qu'au contraire, les gens gardent la confiance parce qu'ils doivent savoir que tu es en train d'agir. Merci Seigneur. Chacun est dans son domaine. Chacun dans ce qu'il désire. Chacun dans ses projets. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je sens dans mon cœur, merci. Je sens dans mon cœur que je dois prier avec quelqu'un, certaines personnes. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est pour les enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Vous savez, quand vous allez vous poser la question, nous sommes tous des hommes. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu, mais pour enfant de Dieu, il faut le devenir. Il faut le devenir. Comment? Quelles conditions? Nous avons lu là-bas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés par sa souveraineté, dans sa bonté. C'est dans son bon vouloir. Et qui sait si c'est aujourd'hui, qui sait si c'est nous aujourd'hui, que tu vas devenir enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te décider. C'est vrai, tu vas dire, Pasteur Mbambi, c'est vrai, je n'ai jamais décidé comme ça un jour de dire, Seigneur Jésus, viens, entre dans mon cœur, je te reçois pour que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur, que je devienne enfant de Dieu. Mais tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. Parce que toutes ces bonnes choses que nous sommes en train de dire ici, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Mon ami, tu peux devenir enfant de Dieu et rentrer dans le plan de Dieu. Si tu es là, que tu n'as jamais pris cette décision, tu peux le faire aujourd'hui. Alors que nous avons les yeux fermés, tu peux lever ta main droite et je vais prier avec toi. Et tu vas le devenir. Je n'ai jamais oublié le 17 février 1985, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est là que tout a changé. C'est à partir de là que j'ai découvert qui est Dieu et ce qu'il voulait de moi. Lève ta main droite, toi qui veux, sans que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Je voudrais bien voir. Merci, j'ai vu les mains. Mais j'aimerais que vous soyez debout. Sois debout là où tu es pour que je fasse un peu la différence. Toi qui as levé la main, mets-toi debout.
Merci. Qui encore? Aujourd'hui, tout peut changer. Merci. Tout peut changer. Même tes rêves vont changer à partir d'aujourd'hui, dès maintenant. Tout va changer. Merci. Vous qui vous êtes levés, je crois que vous êtes deux. La personne qui est au-dessus, fais un petit effort. Viens, viens ma fille. Viens, jeune homme, viens ici. J'aimerais que l'église acclame pour encourager nos deux amis. Bien, mettez-vous là-bas. Venez, venez. Moi, j'appelle ça le pas de la foi. Le pas de la foi. Vous savez, vous démontrez publiquement votre foi. Votre foi. Et le Seigneur aime ça. C'est pourquoi quelque chose doit se passer à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Venez, venez. Alors que les autres sont en train d'intercéder aussi, moi j'ai prié avec vous. Venez, ouvrez les mains. Je vais vous répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai senti ton amour aujourd'hui pour moi. Je n'étais pas sûr de moi. Je ne savais même pas où je devais aller après ma mort. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai dirigé ma vie seule. Et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, tout le mal que j'ai fait. Lave-moi par ton sang précieux. À présent, je prends ma décision. Sincèrement, du fond de mon cœur, je t'invite. Jésus, viens, entre dans mon cœur et sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Je crois aujourd'hui que je suis sauvé et que je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai aucun doute parce que tu es dans mon cœur. À présent, tu vas me diriger, tu vas m'ouvrir les yeux, que je vois la gloire de Dieu, que je vive le plan de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, quel miracle. Merci. Voilà ce qu'ils ont fait publiquement par la foi. Et nous savons qu'un grand événement se passe maintenant dans le ciel parce que le nom de cette fille, de ce jeune homme, est inscrit dans le livre des vieux que les anges sont en train de célébrer. Ici aussi, nous célébrons en acclamant fortement parce qu'ils sont entrés dans la famille des enfants de Dieu. Garde-les, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez suivre l'évangéliste. Allez-y. Nous continuons à acclamer pour vous. Vous avez raison. Vous avez pris une très bonne décision. Merci. Que Dieu vous bénisse.